que il y a du bordel dans les couples dans les minutes qui arrivent. Ah mince. non. Pourquoi? J'ai un sondage devant les yeux en fait qui explique ce que les femmes rêveraient de jeter qui appartient à leur homme et ce que les hommes rêveraient de jeter qui appartient aux femmes dans le couple. Ça va être bien ça. Restez avec nous, c'est Radio Divorce. Juste après les infos, on va s'écouter tout Jamo. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, grande douceur ce matin sur Monaco et le littoral azuréen. Il fait 16 à 18 degrés. Le mercure pourra grimper jusqu'à 25 degrés cet après-midi, toujours sous un beau soleil. Il n'y aura que quelques passages nuageux sur les reliefs et il va continuer de faire ce temps jusqu'au week-end. Certainement des nuages de retour dimanche avec un fléchissement des températures. Ça faisait longtemps, le soleil fait donc son retour depuis quelques jours à Monaco et sur la Côte d'Azur. Les vacanciers notamment se retrouvent sur le bord de mer pour prendre des couleurs. Oui, aujourd'hui c'est vraiment, on a senti un jour d'été. Je suis allée sur le balcon ce matin, j'étais en short, vraiment c'est une très très belle journée aujourd'hui et ça fait du bien. Alors nous on est venus en vacances, donc on apprécie beaucoup le soleil de Menton. Ça fait énormément plaisir et l'arrivée des beaux jours, ça veut dire aussi l'arrivée de l'été et des sorties aussi. On a prévu des petites sorties, peut-être le parc des Loups, Monaco, Nice. La tyrolienne. Voilà, faites-vous plaisir. Propos recueillis par Marion Durand. Et les moins frileux d'entre vous peuvent à nouveau se baigner sans inquiétude à Menton. La mairie a levé hier l'interdiction d'accès aux plages du casino Fossan en place depuis lundi. La pollution aux hydrocarbures dans le vallon du Careil et qui avait fini dans la mer s'est naturellement éliminée par brassage de l'eau et évaporation. Une enquête reste ouverte pour savoir s'il s'agit d'un déversement volontaire ou accidentel. Il fait beau, il fait bon et la qualité de l'air se dégrade un peu plus chaque jour dans la région. Un indice très moyen à mauvais pour aujourd'hui sur le littoral des Alpes-Maritimes. Autre conséquence du radoucissement, le risque d'avalanche. Il reste encore beaucoup de neige sur les massifs du Mercantour et le manteau neigeux se fragilise. Suite à une avalanche hier, il a temporairement fallu fermer la route d'accès à Isola 2000, la RM97, où circulez à nouveau normalement ce matin. Il reste déterminé pour le moment. Nouvelle journée de grève des cheminots aujourd'hui alors que les députés ont voté la réforme de la SNCF hier. Ce mercredi, aucun TER ne circule entre Nice et Marseille. Sur le reste du réseau, un quart des trajets est annulé entre Nice et Vintimille notamment. 2 TGV en circulation entre Nice et Paris et ça devrait continuer encore demain. Bon courage à vous. Sur le tarmac aussi, la colère ne retombe pas. Le mouvement se poursuit chez Air France avec un tiers des vols annulés aujourd'hui à Nice-Côte d'Azur notamment. Enfin, les salariés d'EDF et d'Engie se joignent au mouvement de contestation avec une opération inédite. Dès demain, ils pourraient basculer les heures pleines en heures creuses et rétablir le courant chez les foyers privés d'électricité. À l'inverse, certaines entreprises ciblées comme Carrefour pourraient se retrouver sans courant. Voilà pour votre actu. Il est 9h02 sur Énergie Monaco Menton. On est mercredi aujourd'hui le 18 avril. C'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner pendant encore une demi-heure. Excellente journée à vous. Chaque matin on est là avec vous, il nous reste une demi-heure à passer ensemble jusqu'à 9h30, on est là en direct, c'est Manu dans le 6-9, c'est les moins du matin, il y a tout le monde, il y a Laure, il y a Nico du Web, il y a Paulette au standard, il y a Glandu, Glandu, les infos de Glandu, qui arrive dans 5 minutes juste après tout le Jamo, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne se pose. Mais avant ça, attention, il va y avoir du rififi dans le couple. L'expression. Selon un sondage, si les femmes pouvaient jeter quelque chose appartenant à leur partenaire, ce serait en numéro 1 ces t-shirts promo. Et pour les hommes, ce serait ces chaussures qui ne servent jamais. Ça va pas, non? Je suis totalement dedans. C'est-à-dire que moi, j'ai un paquet de t-shirts promo dont je ne peux pas me séparer. J'ai été obligé de les mettre dans un carton que j'ai caché au grenier pour ne pas qu'elle me les jette. Et pour les chaussures, mais alors là, alors ça c'est un mystère pour moi. Mais pourquoi ça vous gêne? Parce que ça prend une place incroyable. Pas plus que vos t-shirts. Si. Ah non, pour mes t-shirts c'est un carton, pour ces chaussures c'est une maison. Donc, Mais vos t-shirts ils sont pas jolis, vous mettent pas en valeur. Nous nos chaussures c'est pour porter des tenues avec. Vraiment tu veux qu'on parle de tes chaussures? Il est bien content. Je suis fier de ma vanne. Oui mais le problème, non, je dis pas qu'elles sont moches. Mais il y a des chaussures, moi ma femme, il y a des chaussures qu'elle n'a
pas mis depuis 2 ans. Eh ben alors, mais le jour où on a envie de les mettre, on les a. Mais ça arrivera jamais. Mais bien sûr que si, tu plaisantes. Mais non. Entre celles que tu portes pas parce que t'as pas le temps de les porter parce qu'on t'en a trop et celles que tu portes pas parce qu'elles sont trop petites, achetées trop petites, mais parce qu'elles étaient en solde, pourquoi tu les as achetées? Mais on sait jamais, Nico. Ah non, bah on va pas se couper les pieds. Dis Nico quand même le mec qui a le plus de chaussures au monde. Tous les jours. Il les met. Et je les porte. Moi aussi, je les porte toutes mes chaussures. Des fois, il y en a que je mets pas pendant un an, mais que je suis bien contente de les trouver quand je les cherche. Mais ça prend trop de place. Mais non, oh. Bah, non. Faut être objectif, faut être honnête. Si, ça prend de la place. Bon, d'accord. Il y a un moment quand je suis obligé de dormir par terre parce que dans le lit il y a des chaussures. Il y a un moment, excusez-moi. C'est peut-être pour une autre raison, Si, Manu. non, mais ça prend une place de dingue. Qu'est-ce que vous aimeriez jeter qui appartient à votre chérie? 0870 42 48. Appelez-nous. Qu'est-ce que vous aimeriez jeter vraiment? C'est peluche. C'est J'en peux peluche. plus. Elle a 2 peluches Pampan. T'as le truc de Disney là? Ouais mais non, c'est 2 fois les mêmes donc on s'en fout. Une ça suffit. Mais non mais une ça suffisait, on va pas se mentir. Et elle a aussi un ours là. Un ours qui fait bouillotte l'hiver. Et on dort avec dans le lit et il faut leur parler avant d'aller se coucher. Ah, Mais attends, Nico, on en a déjà parlé, on a le même problème. Mais oui mais je me demande si nos femmes se conservent. Je sais pas, mais je vous ai déjà parlé de Mitzi, j'en peux plus. Tous les soirs. Et, ma femme elle a une peluche qui s'appelle Mitzi, je sais même pas ce que c'est comme animal. Je pense que Mitzi même elle-même ne sait pas ce que c'est exactement ce que voilà. Et tous les soirs, elle la prend dans les bras et elle me dit où c'est dis bonne nuit à Mitzi. Donc je dis bonne nuit à Mitzi. Et je dois dire où elle va dormir Mitzi. Et elle choisit le côté. Soit de mon côté, soit de son côté. Et elle le pose sur le côté du lit. J'en peux plus de Mitzi. Il y a un moment, Mitzi est grande, Mitzi sait où elle va dormir. Laissons un peu de liberté à Mitzi. On la pose dans un coin et elle décide. Mais en attendant, toi aussi comme moi, tu poses ta fierté à l'entrée de la chambre. Et après tu vas te coucher. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls au monde à le faire. Mais nous sommes les seuls au monde à le raconter à la radio. Qu'est-ce que vous pourriez jeter? Qu'est-ce que vous aimeriez que votre chérie jette? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. 9h06, avant de vous prendre au téléphone, on va s'écouter tout le Jamo tout de suite. Et hop. Dans 3 minutes, c'est les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne pose. Et le Monopoly a permis à des milliers de prisonniers de guerre de s'échapper, de s'évader. De s'évader pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Je vais vous expliquer pourquoi dans 5 minutes. Genre il tire une carte, il dit regardez, j'ai la carte sortie de prison. Oui, c'est presque ça, ouais. Ah bon? Non, c'est plus compliqué. Ah d'accord. C'est pas trop facile.